Il est l'heure. Aujourd'hui, on va faire une vidéo compliquée pour nous tous, lecteurs. On va parler d'un sujet, asseyez-vous, parce que ça risque de vous titiller, ça risque de vous énerver, ça risque de vous peut-être faire pleurer si vous êtes extrêmement sensible, mais vraiment, là, très très sensible quand même. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des séries inachevées de sagas que j'ai adorées. C'est un peu une déclaration d'amour. Je pose le genou sur le sol, je suis prête à dégainer la bague. C'est un peu comme un ex que t'as aimé, mais profondément, et qui ne reviendra jamais parce qu'il est mort. Voilà, il est mort. C'est une des explications qu'on va voir après, mais il n'y a pas que ça. Mais j'avais envie de vous parler de sagas que j'ai adorées, de frustration, parce que c'est une frustration en soi, de choses où, même maintenant, je les regarde, j'ai envie de dire, mais putain, c'est pas possible. Et voilà, de parler de ces sagas qui n'ont pas de fin, qui n'en auront jamais, peut-être. Ou tout simplement, il faut abandonner, à un moment, faut tourner la plage. Et tu t'essuies les yeux en disant tant d'années à espérer. J'ai l'impression d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Je vais vous présenter 4. Je pense que je vais avoir du mal à en parler. Voilà, pour certains. Je vais vous parler d'un cas, parce qu'il y a des cas de figure, c'est assez intéressant de les exploiter comme ça. Et je vous rappelle les petites dates de dédicace. Juin, la semaine prochaine, je suis à Redon, au Mystérial, en Bretagne. Le 30 juin, je suis à Honfleur, en Normandie, à côté de Deauville, pour le Salon du Livre d'Honfleur. Et en août, je suis sur une fête médiévale à Falaise, en Normandie, du côté de Caen. Je ne parlerai pas de mon trio d'or. Ne vous attendez pas à voir Georges, ne vous attendez pas à voir Patrick Rothfuss, ni Scott Lynch. C'est mon trio de gars qui me déçoivent à longueur de journée. Mais un jour ou l'autre, j'aurai leur putain de livre dans les mains. Je le sais. Georges, il y a des rumeurs depuis longtemps, financièrement parlant, il y a trop d'enjeux pour qu'il n'y ait pas de suite qui sort. Et je pense sincèrement que l'éditeur, au vu du fait que ça fait plus de 10 ans, parce que je crois que j'étais encore mineure quand j'ai lu le dernier tome qui était sorti en français et en anglais, parce que j'ai lu les derniers tomes en anglais, je pense qu'ils vont se réveiller un jour en disant « Au fait, Wind of Winter, ça sort dans 15 jours. » Non mais on le sent gros comme une patate. Scott Lynch. Alors Scott Lynch, il a le défaut d'un livre dont je vais vous parler, mais j'ai espoir, parce que a priori, là, c'est annoncé pour cette année, que le tome qu'on attend depuis longtemps est annoncé pour 2024. Alors, il est annoncé pas aux mêmes dates. Notre ennemi juré Amazon l'annonce pour août 2024, il y a des sites qui l'annoncent pour octobre et ce genre de choses. Il y a des rumeurs comme quoi ça ira. On va l'avoir, et je peux vous dire que ce jour-là sera à bénir d'une pierre blanche. Voilà, pour le coup, on se recueillera tous en disant « Merci Scott de nous accorder un peu de ton savoir, pour le coup. » Et enfin, notre cher Patrick Rothfuss. Alors, pour Scott Lynch et Patrick Rothfuss, en plus, il y a des questions de santé mentale qui sont à mettre à l'intérieur. Et bien sûr, cette vidéo, je fais le warning tout de suite. C'est pas du tout à mettre une pression aux auteurs. Je sais, je l'ai vécu quand on a des lecteurs qui ont beaucoup aimé un tome 1 et qui attendent un tome 2. C'est horrible comme situation. Je ne voudrais absolument pas être dans la peau de George R. R. Martin ou de ces auteurs-ci. Mais notre cher Patrick Rothfuss, un jour ou l'autre, il va nous sortir la suite, parce que il est sorti l'année dernière, je crois, une nouvelle. Donc voilà, il écrit des nouvelles sur l'univers. Il serait temps d'écrire l'univers avant d'écrire des nouvelles sur l'univers. Mais voilà, on espère. Mais bon, c'est le genre d'auteur qui a, par exemple, pas touché à son texte pendant 1 an. Donc Patrick, dans le trio, c'est peut-être celui où j'ai le moins confiance. Voilà. Mais on a confiance. Un jour, et à tous les coups, ils vont nous sortir tout la même année, et on sera en mode... Ça, c'est un grand cru. Je vais commencer par un cas particulier, c'est le cas du scandale. Alors, il y a des auteurs, par exemple, qui ont des scandales, mais les auteurs de fantasy ont souvent des scandales quand ils sont morts, donc ils sont enterrés. Et donc voilà, je pense sincèrement... Marion Zimmer Bradley, le scandale aurait éclaté de son vivant, c'est assuré qu'un éditeur, surtout dans notre époque, n'aurait pas publié d'autres textes d'elle. Voilà, à un moment, il faut pas déconner non plus. Le cas, par exemple, de Act Age, qui est un manga qui était plutôt prometteur, voilà, où il y avait commencé à avoir une petite communauté, il y a quelques tomes qui étaient déjà sortis en France, et le scénariste de ce manga a été accusé, avec des preuves à l'appui, d'agression, voilà, sur des femmes, il me semble. Donc, il y a ça. Le mangaka a été mis en prison, à ce que j'ai compris, et donc la série a été arrêtée, parce qu'au Japon, les scandales, c'est assez différent de chez nous. Nous, si tu mets un auteur en prison, je suis pas sûre que ça choque tant de gens que ça, et que ces livres s'arrêtent. Au Japon, ils ont arrêté la publication, et donc en France, ils ont arrêté la publication, surtout que c'est un sujet qui est
hyper touchy. Il y a le cas, vous avez peut-être vu, l'auteur de Ken le Vagabond, qui est un des mangas les plus célèbres, a été arrêté pour du contenu avec des enfants, voilà, qu'il avait sur son petit ordinateur ou quelque part. Et donc, ça a créé un grand scandale, mais son manga était déjà sorti. Donc là, on n'est pas sur cette question. Et là, c'est du tout frais. Alors, je suis un peu dégoûtée parce que je voulais absolument lire cette série. Et j'attends en fait de voir s'ils vont l'arrêter ou pas, parce que là, autre scandale. La mangaka qui a écrit Le Secret de l'apothicaire, qui a l'air d'être une super saga, mélange shoujo, josei, dans la cour avec une nana qui est un peu une guérisseuse, goûteuse à ce que j'ai compris, a été accusée, du moins ça a été prouvé, qu'elle doit des millions de yens au fisc qu'elle n'a pas déclaré. Donc potentiellement il va pas y avoir de suite. Hein. Connaissant les Japonais, peut-être que là ça va être... non, ça va pas être possible, madame. Voilà, donc il y a le fait que des fois, il y a des auteurs, ils sont dans des scandales et on arrête la publication de certaines choses. C'est un cas un peu à part et je voulais vous en parler parce que souvent, il y a une époque, et ça a été le cas avec une maison d'édition en particulier en France, qui est le groupe Brajlon avec Milady, il y a eu des grandes campagnes de haine contre cette maison d'édition parce qu'elle a arrêté des sagas. Milady, ils arrêtaient les sagas principalement pour des soucis financiers. Et on va en parler, je pense, avec le premier exemple que je vais vous montrer. Mais par exemple, ça avait énormément choqué à l'époque que Milady arrête toutes ses collections romances au milieu de sagas. Et donc, il y avait des lectrices et des lecteurs qui étaient en mode « mais what the fuck ?» Et quand on aime un univers, c'est sûr que ça fout le seum quand l'éditeur te dit « c'est pas assez rentable, donc... bah non. J'ai lu, vous voulez que vous expliquer ou pas? Vous avez brisé mes rêves. Voilà. Alors, Victorian Fantasy. Victorian Fantasy, c'est la saga de Georgia Calera que j'adore le plus dans son catalogue. Et il y a quelques années maintenant, j'avais demandé à Georgia pourquoi il n'y avait toujours pas de 3e tome. Parce que moi, j'étais là, j'attendais. Et ça avait l'air de marcher. Et en fait, dans mes souvenirs, parce que ça remonte quand même à quelques années, elle m'avait dit que l'éditeur disait que le steampunk, ça vendait pas assez en France, donc ils arrêtaient la saga, parce que même si elle se vendait, elle ne se vendait pas assez pour un éditeur de cette taille-là. J'ai le seum, voilà, j'ai le seum, parce que Victorian Fantasy... Il y a plein de choses dans ce texte, dans d'autres textes, ça ne me plairait pas. Mais ce bouquin... c'est ce qui m'a poussé à écrire en partie La Gardienne du Chardon, parce que j'avais déjà lu du steampunk, mais ça m'a fait découvrir le steampunk sous un jour assez différent, avec la reine Victoria et ce genre de choses. Et moi, j'ai envie de revoir Thaddeus, qui est mon personnage masculin préféré, mais préféré parce qu'il est cinglé et qu'il est toxique. Mais j'ai toujours une fascination pour Thaddeus, parce que la première fois que je l'ai lu, je fais « mais quel drama queen, c'est pas possible !» Alors, Victorian Fantasy, c'est de la... je pourrais qualifier... je qualifierais pas non plus ça de romantasy, c'est de la romantasy, mais avec un très très gros univers de fantasy dans le premier tome, et le deuxième tome, à mon sens, c'est plus de la fantasy avec de la romance, parce que l'univers prend plus de place que la romance dans le texte. Ça se passe sous la cour de la reine Victoria. Vous suivez cette jeune femme qui s'appelle Andraste. Andraste, c'est une jeune femme assez pulpeuse, même si la couverture ne le montre pas trop, parce qu'on était encore dans une époque où les éditeurs étaient grossophobes, même si c'est toujours le cas. Et la chère Andraste, vous voyez les cheveux blancs et tout, elle est douée de magie. Elle a vécu cloîtrée, cachée par sa famille, et un jour, la reine Victoria l'appelle pour qu'elle suive des cours à son château, parce qu'il y a des petits problèmes au royaume et qu'elle veut l'avoir sous le coude, comme on dit. Et retournement de situation, Andraste arrive, elle connaît pas la vie, tu vois, elle a été enfermée et tout. Elle va prendre une douche, et quand elle rentre dans la douche, qu'est-ce qu'elle voit? Un homme nu essayant de se suicider. Donc elle s'est dit, pauvre petit, bah faut aller le sauver. Et puis il était pas moche non plus, donc ça aurait été une perte pour l'humanité. Donc elle essaye de le convaincre, et le gars s'est dit, si c'était le moment de Ken avant de mourir. Et donc voilà, ils passent la nuit ensemble, sauf que quand elle se réveille, elle se rend bien compte que c'était quelqu'un de particulier dans la cour, qui est un peu une sorte de précepteur pour les personnes, ils sont majeurs dans le texte. Voilà, et voilà, ça ken, voilà pour le coup, mais c'est surtout un ennemi un peu, comment dire, ils sont un peu ennemis parce qu'ils sont très opposés sur plein de choses. Thaddeus, il a une malédiction, en fait, même s'il est toxique as fuck, on l'aime pour ça, il a des problèmes dans la vie, le pauvre garçon, il a des vrais problèmes, il est maudit, donc c'est un problème. Et donc dans ce tome-ci, vous suivez eux, et après vous suivez plusieurs personnages. Il y a dans le deuxième tome, le prince, qui lui, pour le coup... a beaucoup de pression vis-à-vis de sa maman, et donc va aussi avoir une relation, et donc
suit beaucoup plus l'univers, ce qui est à la suite du tome 1, et frustration ultime, l'univers est super chouette, parce que Georgia, elle sait toujours faire des très bons univers, mais surtout, il y avait de la représentation. Normalement, dans mes souvenirs, il y avait de la représentation avec une romance avec une personne en situation de handicap. J'étais en mode, mais pourquoi vous me retirez ça dans la vie? Je sais pas. Donc, voilà, j'ai mon Victorian Fantasy en me disant, un jour, peut-être, que sais-je, ça arrivera. Je me dis ça depuis quand c'est sorti. C'est sorti en 2014, le premier tome. Ça fait 10 ans. Donc le deuxième a dû sortir dans les 2016, je pense, dans ces eaux-là. À un moment, faut tourner la page. Voilà. Et ça fait mal. Ça fait mal parce que ça fait chier d'avoir des univers qui sont originaux, qui ont du potentiel et du genre, je sais que Victorian Fantasy, ça sortirait aujourd'hui, ça cartonnerait, c'est typiquement le genre de truc que les lecteurs veulent. Donc voilà, désespoir, et puis en plus c'est hyper frustrant quand t'as envie de découvrir l'univers et que tu sais que tu l'auras pas, parce que l'éditeur trouve pas ça assez rentable. Mais on est plein de lecteurs à dire s'il vous plaît, j'ai lu. Donc voilà, on pleure, mais ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ensuite, on a un deuxième cas. Un deuxième cas pas très drôle. Il y a les soucis financiers, mais il y a aussi la mort. Voilà, la mort. Des fois, on n'a pas de suite parce que les gens, ils sont morts. Donc, on a beau aimer une série à fond, on l'aura jamais parce que il est 6 pieds sous terre, pour le coup. C'est compliqué. C'est compliqué. Vous doutez bien parce que ça a été mon petit coup de cœur de l'année, mais je suis obligée de vous bassiner avec ça. Titus, Mervyn Peake, il est mort. Voilà. Ce troisième tome est beaucoup plus court que par exemple les 2 premiers parce qu'on voit que c'est quasiment plus une base par rapport à un texte qui aurait été développé. Compliqué et c'est extrêmement dommage parce que Titus, c'est un peu une sorte de roman initiatique géant. Et donc là, on le suit bébé, on le quitte, il est adulte, il a une vingtaine d'années. Et on sait que Titus, on aurait pu le suivre jusqu'à la mort aussi. Et donc, c'est extrêmement frustrant d'avoir un univers tellement bien écrit, si riche, si absurde, si drôle, si incongru, que c'est hyper frustrant d'avoir un truc du genre, je pense sincèrement que Titus d'Enfer, si ça avait été terminé, ce serait à la hauteur de textes comme Narnia, comme Seigneur des Anneaux, dans l'imaginaire populaire. Je pense que sincèrement, le fait que c'est une œuvre inachevée, ça n'a pas atteint ça, mais c'est Mervyn Peake, franchement, ça a été la claque dans mon visage, mais vraiment la baffe que tu reçois, t'en prends pas 50 dans ta vie, quoi. Et en termes d'écriture et tout, je trouve ça... il est peu rien, le pauvre, mais c'est hyper frustrant, et j'ai envie de déclamer mon amour pour cette série, pour cette saga, pour cet univers surtout, et parce que c'est tellement dommage, quoi. Et c'est quelque chose qui arrive quand même assez fréquemment en littérature. Vous avez par exemple des exemples de livres, je pense à un livre très policier assez connu, où comme La Roue du Temps ou ce genre de texte, alors j'ai pas mis La Roue du Temps dans mon classement parce que je n'ai pas forcément d'amour pour La Roue du Temps, on a parfois des auteurs qui sont payés pour continuer, mais c'est souvent parce qu'on est en fin de saga. Titus, je suis même pas sûre qu'on était arrivé à la moitié de ce que Mervyn Peake voulait pour son histoire, donc c'est assez frustrant et c'est triste. Et dans la même case, il est mort et je m'en remets pas, c'est la quête des Willan, donc pas vraiment avec la quête des Willan, mais avec donc une autre saga. Parce que ce qui est le plus frustrant avec les Willan, je suis pas sûre de vous refaire le pitch des Willan, on est quand même sur le classique de la littérature jeunesse en France. Cette édition est magnifique, voilà. Je fais briller l'appareil photo parce que je l'aime beaucoup. C'est que tous les univers de Botero, l'autre, Elana et Willan, tout ça, en fait, on a appris dans un texte que tout était lié. Et donc, il devait y avoir une suite. Donc, en fait, c'est comme si tous tes textes d'un auteur que t'aimes bien, qui, a priori, ça n'a pas trop de lien, c'était dans le même univers et que potentiellement tes personnages préférés allaient se rencontrer et que il te crée quelque chose, un univers, c'est comme s'il te crée le multivers et tu es en mode mais donnez-moi des réponses, et non, voilà. Donc c'est pour moi Botero, déjà au-delà du fait que ça a été une perte hyper choquante pour moi parce qu'il est décédé quand j'étais jeune et que ça m'a extrêmement traumatisée quand j'étais petite parce que c'était voire mon auteur chouchou quand j'étais au collège. Il en reste que c'est une telle frustration, genre je pense que c'est ma première frustration littéraire et pas des moindres, et que sincèrement ça aurait été
Ça aurait été génial, ça aurait été génial. Genre, ce qui t'annonce, moi je me souviens, parce que je l'ai lu gamine quand même, je me souviens de la scène où en fait t'as les liens et tout, t'es en mode... C'est vraiment, tu sais, tu ouvres ton livre et t'es en mode, tu découvres la vie. Tu sais, t'as toujours des scènes où tu sais, t'es aspiré par le bouquin ou que le bouquin, tu vas dans l'espace. Bah, c'est ça, et c'est hyper frustrant, mais je pense que c'est ce qui est le plus excusable, voilà, en soi. Et que c'est quelque chose d'assez commun et que malheureusement, même des très grands auteurs hein, qu'on connaît dans la littérature, que ce soit française ou étrangère, n'ont jamais fini leurs œuvres. Mais là, quand on te donne un avant-goût du truc qui va exploser et qu'en fait tu ne l'as jamais, c'est l'exemple même. Et je dis, La Quête des Willan, faites-le lire à vos enfants, sincèrement, faites-le lire. C'était extrêmement en avance sur son époque et c'est un univers qui est très chouette. Il y a quand même 2 trilogies, plus une trilogie avec Elana, plus une trilogie avec l'autre. Moi, ça m'a donné le goût à la lecture. Je ne lisais qu'Harry Potter et Bottero quand j'étais au collège. Vraiment, je détestais lire sinon. Il y a des livres qui arrivent à conquérir les jeunes, même ceux qui n'aiment pas lire. Et enfin, alors là, je pense que c'est celui qui me fait le plus de peine. Je me suis dit, en fait, je me suis fait la réflexion cette année qu'on n'aura jamais de suite. Sincèrement, je l'espère, mais je l'espère depuis des années. Je l'espère, je crois que j'étais encore en fac de droit quand j'ai lu ce 2e tome. Mais on n'aura jamais la suite. Tous les ans, ils nous repoussent la sortie. On ne sait pas, il n'y a aucune information. Et je pense que l'auteur, et je lui en veux pas du tout, hein, parce que pour le coup, il est vivant, et je lui souhaite de le rester longtemps, mais je comprends la difficulté que c'est de plaire à un public qui a énormément d'attentes, mais on a quand même un des plus beaux bijoux de la littérature française d'imaginaire qui n'aura jamais de suite, parce que ça fait des années on le repousse et qu'on... Voilà, vous savez de quoi je vais parler, vous savez, sortez les mouchoirs, voilà, c'est Martyr. Martyr, lisez-le, même s'il n'y a pas de suite. C'est tellement bien écrit, c'est tellement original, c'est tellement triste, c'est tellement beau, c'est tellement frustrant aussi, parce que, pareil, l'univers en 2 tomes, on est dedans, mais on sent que les chevaux, ils vont arriver, que ça va se développer. Et là, t'attends encore au bord de la route que la calèche, elle vient de te chercher, quoi, parce qu'il est parti sans toi, quoi. Parce que j'adore cette duologie pour l'instant, j'adore les personnages, j'adore l'originalité. En fait, j'avais pas lu de choses un petit peu comme ça. L'univers est extrêmement bien construit, les personnages sont nuancés. Et j'aurais pas la suite, voilà. Et ça me frustre. Martyr, c'est l'histoire de jumeaux. Il y a toutes les émotions qui remontent parce que ce bouquin m'a fait pleurer, hein, sincèrement. C'est 2 jumeaux qui sont les descendants d'une lignée, d'un clan qui était réputé pour être extrêmement violent et avec des dons. Et donc ils vivent cachés, hein. C'est des parias, on menace leur vie, tu vois, du fait de leur existence quand même. Et leur vie va être bouleversée du moment qu'un borgne va se présenter et avoir des projets pour eux un petit peu différents. Et on est au moment de bascule avec une guerre, voilà, en préparation. C'est, je pense, une très belle histoire d'amour aussi que j'ai lu dans le texte. En même temps, donc on les suit eux, on suit pas mal de personnages, on suit une princesse qui va être forcée au mariage. Donc voilà, pour des alliances politiques et ce genre de choses. C'est tragique, c'est beau, c'est belliqueux, les personnages sont badass. Et c'est surprenant. Du genre, il y a des moments, je m'attendais pas du tout à ce que l'auteur, il prenne ses décisions. Tu vois, le livre, il est tellement vieux qu'il a jauni. Il est sorti en 2013. Je venais d'avoir mon bac. Voilà. Donc, franchement, Martyr, c'est celui où j'ai le plus de seum. Parce que tant les autres, si ça marche pas financièrement, voilà. Si ça marche pas parce que il est mort, j'y peux pas grand chose. Mais là, il y a le public qui attend. Et vraiment, puis bon, Olivier Perron a écrit aussi Druide, qui est très bien. Il a écrit aussi dans la BD, ce genre de choses. Et je crois qu'il continue sur d'autres projets. Mais Martyr, c'était exceptionnel et j'ai tellement été investie dans cette lecture, sentimentalement parlant, dans l'action et tout. Ça fait plus de 10 ans que j'ai lu le 1er tome et je m'en souviens quand même assez bien. Il faudrait que je les relise si un jour, ce jour béni, celui-ci tombe et on se dit merci, il est là. Mais j'y crois pas du tout parce que là, clairement, ça fait peut-être 8 ans qu'il repousse tous les ans. On nous dit janvier de l'année. Et je suis en mode, bon. C'est comme ça, mais à lire quand même, parce que la plume est très bonne.
l'univers est extrêmement riche et que je pense que vous ne serez jamais déçus. J'ai jamais vu de gens à qui j'ai conseillé Martyr qui n'ont pas aimé Martyr. Et Martyr, sans déconner, c'est dans mon top 5 des meilleures sagas de littérature française d'imaginaire. J'avais envie de déclamer mon amour aussi pour ces séries parce que au-delà de ça, il faut les lire quand même. C'est un peu triste de dire ça parce que t'auras jamais la fin et tout. Il y a tellement de textes, je pense à Mervyn Peake notamment, où ça serait quand même dommage de pas lire Titus parce qu'il n'y a pas de fin. Voilà. On est dans un monde où la frustration en tant que lecteur, elle se manifeste dans plusieurs choses et que il va falloir l'accepter et que quand j'étais plus jeune, genre moi, j'avais vraiment le seum au premier degré, quoi. Ça m'énervait énormément de voir des années et des années repoussées pour des publications en me disant on se fout de ma gueule, quoi. Mais il y a d'autres, parfois, il y a des explications, que ça soit commercial, problème de santé de l'auteur, hein, que ça a été le cas sur des mangas comme Hunter x Hunter, ça a été le cas dans la littérature, ça a été le cas des problèmes financiers, c'est aussi parfois des logiques éditoriales, des maisons d'édition qui ferment, ça on n'en a pas parlé, mais il y a aussi le cas où il y a des séries qui s'arrêtent parce que les maisons d'édition s'arrêtent aussi. Donc voilà, c'est toutes ces choses qui font que j'avais envie de déclarer mon amour à ces bouquins qui m'ont tellement fait voyager, mais qui m'ont tellement frustré, tellement fait de mal en même temps. Donc voilà. Une petite pensée, je sais que dans les commentaires il va y avoir des gens qui pleurent sur Martyr parce qu'à chaque fois que je parle de Martyr, on est une communauté à pleurer, voilà, sur la non-sortie de ce livre. Mais sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, les livres, voilà, où genre vous êtes en mode j'aurai jamais la suite, je le sais, mais j'ai tellement aimé. Comme ça donnera aussi peut-être aussi envie aux gens de découvrir ces sagas-là et de pas s'arrêter au fait que c'est pas terminé, donc ça vaut pas le coup. Un livre, il est toujours pensé indépendamment comme œuvre littéraire. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée. Essuyez vos larmes et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.